La comtesse Paula, fierté sociale, éveil de la conscience et reconstruction intérieure. Le témoignage de l'esprit de la comtesse Paula, présenté dans la deuxième partie du ciel et de l'enfer, offre une réflexion profonde sur l'impact de la fierté sociale, des illusions de statut et de l'identité construite à partir des apparences. Son récit montre clairement que la mort n'élimine pas instantanément les conditionnements psychologiques formés durant la vie, mais les révèle avec plus de clarté à la conscience. La comtesse Paula se manifeste en maintenant une pleine lucidité intellectuelle et une conscience de son identité, mais profondément ébranlée en réalisant que les titres, privilèges et distinctions sociales qui ont défini son existence terrestre n'ont pas de valeur réelle dans le plan spirituel. Ce choc n'est pas une punition externe, mais une conséquence directe de l'affrontement entre l'image qu'elle a cultivée d'elle-même et la réalité essentielle de l'être. 2. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. Lorsque l'identité personnelle est excessivement soutenue par des rôles sociaux, une reconnaissance externe ou un pouvoir symbolique, la perte de ces référentiels provoque une crise intérieure. Sur le plan spirituel, où les masques sociaux n'existent pas, la conscience est contrainte de faire face à ce qu'elle est réellement, sans les filtres de la position ou du prestige. Le spiritisme clarifie que la souffrance de la comtesse Paula ne découle pas d'actes de malveillance délibérés, mais de l'orgueil, de la vanité et de la fausse supériorité qui ont guidé une grande partie de ses choix. La douleur morale surgit lorsque la conscience réalise qu'elle a vécu davantage pour soutenir une image que pour développer des valeurs internes durables. La science moderne renforce cette lecture en montrant que l'attachement à l'identité sociale est l'une des principales sources de souffrance psychologique dans les processus de perte. Lorsque le sens de la valeur personnelle dépend de facteurs externes, la rupture de ces facteurs engendre un vide et une désorientation. Sur le plan spirituel, cette rupture est totale car seul le contenu moral de la conscience demeure. Un autre point marquant du témoignage est le début de l'éveil intérieur. La comtesse Paula ne se trouve ni en révolte ni en déni absolu. Elle souffre, mais commence à comprendre que sa condition actuelle est la conséquence naturelle de choix basés sur l'apparence, l'orgueil et la comparaison sociale. Cette reconnaissance, bien que douloureuse, représente le premier pas réel vers la transformation. Le spiritisme montre avec ce récit que la souffrance spirituelle a une fonction éducative. Elle n'humilie pas, mais révèle. Elle ne détruit pas, mais invite à la reconstruction intérieure. À mesure que la conscience abandonne les illusions et accepte d'apprendre, la souffrance perd en intensité et ouvre de l'espace pour le progrès moral. L'expérience de la comtesse Paula enseigne également que la véritable valeur de l'être humain ne réside pas dans les titres, la richesse ou la position, mais dans la qualité intime de ses sentiments, pensées et attitudes. Tout ce qui est externe se perd avec la mort. Seul ce qui a été intégré à la conscience demeure. Ce témoignage est particulièrement actuel dans une société encore fortement orientée par le statut, l'image et la validation sociale. Il nous invite à réfléchir sur où nous plaçons notre sens de l'identité et de la valeur personnelle. Se construire à partir de ce que l'on a ou de ce que l'on semble être est toujours fragile. Se construire à partir de ce que l'on est, moralement, est durable. La comtesse Paula nous enseigne que la véritable noblesse n'est pas sociale, mais morale, et que, même lorsque l'éveil se produit de manière douloureuse, il n'est jamais inutile. Il y a toujours un chemin ouvert pour apprendre, se détacher des illusions et reconstruire la conscience sur des bases plus vraies. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur l'orgueil, l'identité et les valeurs essentielles, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.